Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis d'abord ravie de rejoindre l'équipe, la communauté des professeurs d'histoire-géographie qui sont porteurs de ce projet, des historiens, des historiennes qui ont fait le choix de l'accompagner. Je m'exprime aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2020, J38 du confinement, selon la terminologie consacrée des journalistes. Terminologie qui dit bien à quel point on est dans une époque de rupture, qu'elle est ressentie comme telle, qu'on compte, qu'on a défini une origine, qu'il y a un avant, qu'il y a un après. En tout cas, on est dans une période extrêmement particulière et le projet Rupture nous invite à nous arrêter sur ce temps-là pour essayer de le regarder, de voir la façon dont on l'appréhende, dont on le vit, et d'essayer de lui donner sens. Je m'appelle Catherine Lacour-Astol. J'ai été longtemps professeure d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire. Et puis, je suis chercheuse en histoire et ma recherche porte sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, particulièrement de la résistance des femmes en résistance, et plus particulièrement encore sur le rôle qui est celui du genre dans l'engagement et dans l'expérience. Autrement dit, qu'est-ce que ça change, le fait d'être une femme ou d'un homme, lorsqu'on traverse une expérience spécifique? C'est Ces quelques mots vous permettent sans doute de situer un peu le point de vue qui va être le mien, le bagage avec lequel j'aborde cet accompagnement, cet apport, ma petite pierre à l'édifice de ce projet qui est en train d'être mené. Projet que j'ai représenté par un schéma que vous verrez ici. Et ce schéma met en évidence la ligne du temps, sa continuité, met en évidence une espèce de vague qui nous saisit tous en ce moment, dans le temps présent, met en évidence un petit bonhomme qui est votre témoin. Et ce témoin, alors évidemment, la pandémie est mondiale et elle nous concerne tous et elle concerne tout le monde, et pas que des individus qui seraient en petit costume comme le pictogramme. Mais ce témoin, il est représenté de manière esselée parce que l'aventure est d'abord individuelle et le recueil de témoignages que vous allez avoir à faire s'adresse d'abord à un individu en tant que tel. Les chiffres 1, 2, 3 sur ce schéma signalent les trois temps en fait de l'expérience dans laquelle vous vous engagez. Un premier temps qui est celui de la collecte du témoignage, de celui qui est à la fois spectateur et acteur de ce que nous sommes tous en train de vivre. Le deuxième temps, c'est celui de la convocation du souvenir, un moment rupture à l'échelle individuelle, vécu dans un passé plus ou moins proche, plus ou moins éloigné. Et puis, je voudrais insister sur le fait que j'ai mis deux flèches, parce qu'évidemment, il y a une remontée dans le temps quand on vient convoquer des souvenirs, mais il y a surtout une autre flèche qui signale à quel point le souvenir n'est pas resté intact. Ce n'est pas un petit joyau qui serait resté enfoui. Il a été traversé d'influences, revisité, reconvoqué, parfois complètement déformé. Et ça, il faut que vous l'ayez bien en tête. Et puis, il y a un petit 3 qui apparaît sur ce schéma et qui signale que tous ces témoignages individuels, en fait, vont contribuer à former matériaux pour l'histoire, donc à former aussi une histoire qui est une histoire collective, qui est notre histoire à tous. Alors, qu'est-ce que ça change? Puisque c'est d'abord la question qui m'occupe, qu'est-ce que ça change lorsque on s'adresse à une femme, lorsque le témoin est une femme? D'abord, ça change parce qu'on participe à une histoire qui est une histoire assez neuve, qui est l'histoire des femmes et du genre, et qui est une histoire, celle des anonymes, puisque les femmes sont bien rarement parmi les puissants, qui est une histoire qui contribue à sortir les femmes des silences de l'histoire, pour reprendre l'expression de Michel Perrault, pour signaler le fait que longtemps, l'histoire s'est écrite au masculin. L'enjeu est absolument essentiel, pour autant, la difficulté est elle aussi conséquente, parce que recueillir le témoignage des femmes rencontre un obstacle,
le silence est l'ordinaire des femmes, comme dit Michel Perrault. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'elle invite les femmes à se taire, loin d'elle cette idée. Ça veut d'abord dire que de très longue date, un système politique et social assigne aux femmes un rôle second. Et ce rôle second se conjugue avec le fait d'être silencieuse dans l'espace public, d'être silencieuse dans l'espace privé, d'avoir, pour reprendre les termes de Michel Perrault, des mots qui restent souvent en repli au plus profond d'elles-mêmes. Est-ce qu'il en est de même pour les résistantes? Oui, évidemment, parce que ce sont des femmes, et il y a en plus deux difficultés qui s'ajoutent s'agissant des résistantes. La première difficulté tient à ce que les résistantes ne se ressentent absolument pas, ne se perçoivent absolument pas comme des héroïnes. Autrement dit, elles ne sont pas dans une logique de revendication sociale de ce qu'elles auraient fait. Elles n'ont pas du tout le sentiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire qui mériterait particulièrement d'être raconté. Et puis, deuxième difficulté, pour les résistantes comme pour les résistants, l'expérience résistante, c'est une expérience qui est souvent aussi une expérience de la répression. Et cette répression peut se traduire par l'arrestation, évidemment, l'internement, la déportation. Dans le cas des femmes, la déportation dans un camp qui est le camp de Ravensbrück, pour l'essentiel. Et cette expérience est évidemment éminemment douloureuse. Et donc, du coup, pour les résistantes, il y a une forme de tension entre le sentiment que cette expérience douloureuse est incommunicable, est indicible, et en même temps l'aspiration qu'elles peuvent ressentir à raconter, à faire le récit de ce qu'elles ont vécu, par fidélité à l'expérience et par fidélité aussi aux mortes, à toutes celles qui n'en sont pas revenues. Autrement dit, ce dont je vous parle, c'est d'une situation de recueil de témoignages qui est compliquée, et pour autant, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire qu'on peut contourner la difficulté. Et pour illustrer mon propos, je voudrais évoquer l'itinéraire d'une femme qui n'est pas une historienne, qui n'a pas fait d'études d'histoire en tant que telle, mais qui est une femme qui pour autant peut être considérée comme une chercheuse et qui a apporté à l'histoire de la résistance, qui a donné un visage aux résistantes, qui a recueilli aussi leurs témoignages et qui est même d'une certaine manière parvenue à mettre à nu leur mémoire. Cette femme-là s'appelle Marie Rameau, c'est une photographe et son itinéraire commence avec un choc. Un choc qu'elle a connu à peu près à votre âge. Elle avait 15 ans, elle est née en 68, ça s'est passé en 83. Et à cet âge-là, elle a un professeur qui lui a demandé de recueillir le témoignage de quelqu'un qui avait vécu l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Elle est allée voir une résistante qui s'appelle Simone Leport, qui habitait pas très loin de chez elle, et elle a donc recueilli son témoignage. Et ce qui m'importe, c'est les termes qu'elle utilise bien longtemps après pour parler de cette expérience-là. Installée dans son salon, je l'écoute me raconter sa résistance, son arrestation et sa déportation. Je ne savais pas qu'elle avait été déportée. Je savais à peine ce qu'était un déporté. Les mots de Simone furent un choc terrible, une agression au beau milieu de mon adolescence. Je l'écoute. Je l'écoute, ça veut dire que recueillir un témoignage, évidemment, ce n'est pas un interrogatoire, évidemment, ce n'est pas une interview, évidemment, ce n'est pas un sondage. Recueillir un témoignage, c'est recueillir. Recueillir, ça veut dire se rendre disponible à la parole qui va être livrée par celui qui accepte de déposer cette parole à votre destination. La deuxième chose qui m'importe, c'est qu'évidemment, on n'a pas de présupposé en amont. Je ne savais pas qu'elle avait été déportée. Ça veut dire qu'on va vraiment être disponible à la totalité de ce qu'a apporté le témoin. Et puis, elle parle d'une agression, ce qui est un mot très fort. C'est une façon de vous dire que le recueil du témoignage, c'est quelque chose qui n'est jamais neutre. C'est aussi une expérience en soi, et c'est une expérience qui peut être profondément bouleversante, qui peut bousculer, alors elle, son adolescence, ça sera sans doute votre cas aussi, et qu'il importe de prendre comme tel, comme un événement qui est fort, qui peut aussi être un événement fécond. Et c'est le cas de Marie Rameau, parce que Marie Rameau,
Cette expérience-là, cette première expérience, elle a trouvé un prolongement dans un cheminement qu'elle a mené depuis, en côtoyant toujours les résistantes, en allant de l'une à l'autre, en cherchant à les rencontrer, à recueillir leurs propos, et puis surtout en menant une démarche que seule une photographe peut mener, puisque la démarche qu'elle a menée a consisté à demander aux résistantes de bien vouloir être photographiées. Donc elle a demandé à des femmes de plus de 80, de plus de 90 ans d'accepter d'être photographiées, ce qui veut dire que les femmes en question ont accepté de livrer leur image de femmes âgées, dont elles ont le sentiment que ce visage n'a pas grand-chose à voir avec ce qui était le leur quand elles avaient 20 ans, quand elles avaient 30 ans et qu'elles étaient résistantes. Et puis ce qui veut dire aussi que ces femmes-là, elle a gagné leur confiance pour que ces femmes lui fassent confiance pour donner du sens à cette image. Il y a comme ça une galerie de portraits d'une trentaine de résistantes. À propos de l'une d'elles, Renée Morel, Marie Rameau écrit que donc elle est parvenue à la convaincre de se laisser photographier, ce qui n'était absolument pas évident, et que donc en 6 photos et en quelques secondes, il me faut attraper toute la malice réfugiée dans les yeux de cette femme-là, pendant les quelques secondes qu'elle voudra bien m'accorder pour cela. Attraper toute la malice, ça veut bien dire que recueillir, être disponible, c'est aussi se mettre en situation, en capacité de saisir l'importance de ce qui vient d'être livré et de lui donner du sens. Et là, en l'occurrence, c'est la malice qui a été capturée. Marie Rameau a publié de manière plus récente un autre ouvrage en 2015 qui fait directement écho à la démarche qu'on vous demande d'emprunter, puisque c'est un ouvrage qui est un ouvrage de souvenirs. Et ces souvenirs, ce sont des souvenirs de résistantes qui ont été déportées, et ce sont des objets qu'elles ont rapportés de leur expérience concentrationnaire, qu'elles ont confectionné lors de leur expérience concentrationnaire et qu'elles ont rapporté. Donc on est vraiment là, dans ce livre-là de Marie Rameau, dans le cœur du témoignage et de l'expérience que vous allez être amené à vivre, c'est-à-dire qu'on touche à l'intime. C'était déjà le cas avec la galerie de portraits, c'est encore plus le cas ici. Dans ces souvenirs que les déportés ont ramenés, il y a des boucles d'oreilles, il y a un petit éléphant, il y a des dessins. Ces souvenirs, ces objets, disent tous ce qu'a été l'expérience concentrationnaire, puisqu'ils témoignent de la solidarité qui a été celle des résistantes, qui se sont confectionnés ces objets pour se faire des cadeaux. Et ils témoignent aussi de l'importance qui peut être celle de l'objet comme vecteur de la mémoire. C'est sur l'évocation de ces objets que je vous laisse, parce que je trouve que c'est un formidable message d'espoir. Je vous souhaite toute l'énergie nécessaire dans l'accomplissement de ce projet. Je vous souhaite surtout d'y trouver tout le plaisir que vous êtes légitimement en droit d'en attendre. Et puis, je vous souhaite de garder toute la confiance en l'événement qu'il est possible de garder, en espérant vous retrouver sur ces chemins de traverse ou sur d'autres. Au revoir.